Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du 20 au 26 octobre 2025 et j'espère que vous avez la santé, c'est le plus important. J'ai fait une nouvelle formule. Vous me direz à la fin si vous avez apprécié cette formule et si vous préférez l'autre. Et puis voilà, c'est parti. J'ai pris le tarot magique de la sorcière blanche et elle m'a déjà donné votre carte, la rose blanche. Oh, que c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est beau, hein. Pureté, sincérité et noblesse. Waouh, c'est beau. Magnifique. Allez, on va aller voir tout ça. C'est sympa. Pureté, sincérité et noblesse. C'est ce que vous désirez dans la vie. Ou c'est ce que vous êtes. Vous êtes un être pur, sincère. C'est beau. Hop, ça c'était un qui n'appartenait pas. Alors là, j'ai pris l'oracle des miroirs. On va aller faire les énergies générale de votre semaine avec le tarot des 7 lames, le tableau des 7 lames. Vous avez peut-être un rêve où on va vous donner, ah oui, vous avez un rêve, c'est celui d'être tranquille, d'être dans la sérénité, d'être dans la, voilà, vous avez envie d'être, voilà, là, dans la pureté, dans la sincérité, on ressent cette noblesse, vous voulez vous affirmer. Si on vous attaque, vous savez vous affirmer, mais ce que vous voulez le plus, c'est être tranquille cette semaine, être dans la sérénité, prendre soin de votre enfant intérieur, d'être dans l'harmonie. Voilà, ce rêve, c'est ça. C'est votre rêve de cette semaine. Hop. Allez, on va aller prendre le Everyday Witch Tarot. Ah, qui ne veut pas se mélanger. D'autres petites sorcières pour vous, mes Sagittaires. Hop. Et on va avoir un complément d'information grâce à elle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez pris du temps pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle semaine, pour peut-être prendre du temps pour réfléchir. C'est peut-être pour ça que vous voulez aussi être en harmonie et prendre soin de vous. Vous avez du temps, c'est vous qui prenez ce temps de pause parce que vous avez envie, parce que vous avez besoin de ce temps de pause et pour réfléchir. Donc voilà. Ici, on voit que vous avez aussi envie de prendre un peu de soin de vous, envie d'être en famille, envie d'être avec des amis, envie d'être entouré, et puis de penser à autre chose que la gravité du monde ou de votre vie. Vous avez envie de pureté, de tranquillité, de joie, de bonne humeur, et ce que vous allez peut-être mettre en place, effectivement, pour retrouver de l'harmonie. Ici, on voit que vous êtes sorti de quelque chose avec le 4 de coupe, quelque chose qui vous a été pénible, quelque chose, des regrets, où vous étiez dans les ennuis, où vous êtes illusionné sur des personnes, vous avez été même peut-être frustré de certaines situations, en tout cas au point de ne pas voir que vous étiez entouré de gens qui vous aimaient. Maintenant vous avez relevé la tête et puis vous avez envie de retrouver, c'est pour ça d'ailleurs, vous avez envie de passer à autre chose et de retrouver de l'harmonie et de la sérénité dans votre vie, tranquille, tranquille, tranquille. Allez, on va aller voir ça, mes Sagittaires. Ah oui, vous voulez prendre du temps pour vous, du temps pour penser à peut-être à une nouvelle, à un nouveau quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie, quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous plaît.
Et vous avez besoin de temps pour ça, pour réfléchir. Il y en a qui vous ont trahi. Il y a des gens qui vous ont trahi et ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal et maintenant vous avez besoin de guérir avec cette étoile. C'est l'étoile qui vous amène cette guérison, qui vous amène vers ce renouveau, qui vous amène vers vous êtes de cet ancrage, vous êtes connecté aussi à l'univers et vous êtes quand même revenu à cette pureté, à cet alignement et vous voulez rester voilà, prendre le temps de guérir, prendre le temps d'avancer, mais en toute tranquillité. Vous voulez pas faire On sent que vous êtes un peu, voilà, vous sortez d'un moment difficile, ça vous a épuisé, et vous retrouvez du punch avec l'as de bâton, vous retrouvez de l'énergie, mais vous voulez pas vous disperser dans plein de choses. Vous voulez de l'amour, et vous voulez de la liberté, vous voulez pouvoir aller quelque part, même si vous savez pas où, mais vous avez envie de retrouver cette liberté, respirer l'air pur, voilà, c'est ce que vous désirez, mes amis Sagittaire, cette semaine. Vous allez prendre de la hauteur, un peu comme avec ce pendu, pour voir un petit peu où vous en êtes et voir, vous avez des nouvelles idées, est-ce que vous pouvez les mettre en place, est-ce que vous en avez envie, parce qu'on a plein d'idées. En tout cas, vous vous êtes libéré de votre mental qui prenait trop de place, voilà, vous vous êtes déjà libéré de ça pour retrouver l'amour de vous, l'amour de ceux qui vous entourent et la liberté d'agir comme vous le voulez. Ça, c'est beau, c'est très très beau. Voilà, vous êtes dans votre... vous retournez, comment on va dire, c'est votre naissance, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ben là c'est pareil, vous renaissez à votre vérité, à votre pureté, à votre sincérité, avec votre source divine, c'est vous êtes comme au premier jour à la naissance, on va dire, avec l'expérience et les connaissances en plus, bien sûr. Et du coup, ça va vous amener des opportunités. Vous allez avoir plein d'idées, peut-être même en rêve. Voilà, en rêve, on va vous apporter des solutions, des choses. Vous allez vous réveiller en disant, j'ai envie de faire ça, je pourrais bien faire ça. Voilà. Mais vous voulez prendre votre temps pour guérir et pour mettre en place les choses. Un peu comme le cavalier de bâton, je dirais. De denier, je veux dire. Vous êtes bien connecté, on le voit ici, vous êtes clairvoyant, vous faites attention à ce que vous pensez et vous avez beaucoup d'intuition, vous avez du ressenti, et maintenant que vous êtes cette nouvelle personne, que vous avez retrouvé votre ressource naturelle, on va dire, votre ressource divine, votre être divin, eh bien vous avez plus de ressenti, d'intuition, voilà, et vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. Vous avez enfin complètement, définitivement tourné le dos à tout ce qui était négatif, toxique, tout ce qui était pas bon pour vous. Vous avez déjà tourné cette page, et là vous êtes prête à aller de l'avant et peut-être même à voyager, parce que le 3 de bâton, c'est souvent aussi le voyage, l'envie d'aller ailleurs, l'envie de déménager, l'envie peut-être de trouver un travail dans une autre région, dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre continent, que sais-je. En tout cas, voilà, vous êtes prête à aller à l'aventure avec ce fou aussi. Là, il y a un déménagement avec la cigogne, et puis il y a l'enfant intérieur. Là vous jouez, vous planifiez avec le 4, on me montre le 4 là. Là c'est bien structuré, planifier ce que vous voulez mettre en place pour votre futur, et peut-être il y a aussi les bébés là qui sont là, donc peut-être une grossesse, peut-être, peu importe le projet, vous êtes en train de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, et peut-être qu'il y aura besoin d'emménager quelque part ailleurs, ou de déménager,
ou voilà, il y a quelque chose comme ça un nouveau bâtiment, une nouvelle entreprise, si vous, on verra ça tout à l'heure. Avec le travail, peut-être que c'est juste emménager avec quelqu'un, votre autre, vous habitez pas encore ensemble, vous allez emménager ensemble. En tout cas, vous faites des choses complètement nouvelles, une autre vie s'amorce pour vous et c'est vous qui la mettez en place dans la sincérité, dans votre vérité, dans votre être divin et c'est parfait comme ça. Voilà, et bien écoutez, le cavalier de bâton, vous avez enfourché votre balai et vous êtes au taquet, vous êtes passé à l'action, vous avez envie de réussir, vous avez la joie de vivre. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très bien. C'est très bien. Vous en êtes bien sortis là, parfait. Ce nouveau cycle commence parfaitement bien pour vous, mes Sagittaires. Allez. On va aller voir les énergies des activités professionnelles ou non, des projets professionnels ou non, non professionnels pour ceux qui sont au foyer, les retraités, les gens en situation d'invalidité ou d'handicap ou les malades qui restent à la maison pendant plusieurs mois, les malades, les blessés, enfin voilà. Et puis il y a aussi les papas-mamans qui s'occupent des enfants à domicile parce que là c'est les activités professionnelles ou les activités de tous les jours qu'on fait à la maison, enfin au foyer ou au travail bien sûr. Le 9 de coupe nous dit que vous avez réalisé un de vos rêves, que vous êtes arrivé à faire quelque chose dont vous rêviez. En tout cas, vous avez retrouvé une certaine autonomie, une certaine liberté. C'est beau. Vous avez retrouvé de l'équilibre dans ce travail, dans cette activité, dans ce projet, de l'équilibre et vous êtes prête à aller de l'avant. Ça y est, vous avez choisi d'y aller et avec ce chevalier de denier, vous êtes un pas après l'autre, vous avancez vers la guérison et vers cette nouveauté qui vous amène vers plus d'abondance et de prospérité et de sécurité. Vous êtes bien, mes amis, là, hein, vous êtes super bien, vous êtes tranquille. Vous êtes digne de confiance, on vous fait confiance et vous pouvez vous faire confiance à vous également, vraiment parfait. Alors ici on va prendre Monsieur Béline qui va nous aider à compléter ce tableau afin d'avoir des réponses confirmées ou des réponses différentes, on verra. Enfin, complémentaires, pas différentes, mais complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? Vous allez avoir les honneurs pour ce que vous faites. Vous vivez un bonheur dans ce travail, dans cette activité, dans ce projet. Après avoir pensé le projet d'une façon... vous avez pris du temps là aussi, c'est pour ça qu'il y avait tout à l'heure... le pendu et puis le ballon dirigeable pour reprendre du recul, vous avez fait ça aussi dans tous les domaines de votre vie. Donc vous avez réussi à retrouver votre liberté, votre bonheur, c'est magnifique. C'est magnifique dans le travail, dans les activités. Et vous avez équilibré dans votre travail, vous avez fait des choix équilibrés, sincères, qui vous tiennent à cœur. Vous êtes en train d'aller de l'avant et c'est tout à votre honneur. Waouh! Et les autres sont fiers de vous. Avec ce 7 d'épée, on vous dit, mais faites attention quand même de ne pas trop en dire, de ne pas trop vous expanser vers certaines personnes qui travaillent avec vous parce qu'il y a des jaloux, il y a des jalouses, il y en a qui vous en veulent, il y en a qui voudraient peut-être, qui ne sont pas contents que vous soyez heureux ou heureuse dans votre réussite. Ah bah oui, il y a des ennemis, hein, vous avez des ennemis au boulot, hein, des ennemis qui piquent. Mais vous saurez quand même
vous en sortir, hein. Vous allez transformer la chose, mais bon, bah, ça met un peu de mal-être, on va dire, hein. Donc, méfiez-vous, ne dites pas trop que vous êtes heureux, que tout va bien pour vous, ou ne dites pas trop si vous voulez mettre quelque chose de nouveau en place. Avec certaines personnes, ça passera pas. Il y a peut-être des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ça serait dommage. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont vous faire plaisir, dans lequel vous allez choisir quelque chose qui va vous tenir à cœur. C'est pour ça qu'il faudra peut-être, avant que ça se mette en place, pas trop en parler. Vous êtes en train d'avancer sur des eaux calmes là pour l'instant. Alors on vous dit, c'est pour ça, vous êtes dans le positif, vous êtes dans votre sincérité, dans votre bien-être, voilà, dans votre vérité, et vous avancez, vous avez des belles idées, vous avez des trucs vachement bien, vous êtes dans le bonheur et vous voulez mettre en place des choses. Donc tout va très bien, mais attention quand même à ceux qui vous entourent, hein. Vous avez retrouvé de l'équilibre dans votre travail. Vous êtes aussi une personne qui aimait l'équité, que tout le monde soit servi que tout le monde ait ce qu'il doit avoir. Voilà, que ça soit équilibré pour tout le monde. Vous aimez ça et vous êtes équilibré. Et vous avez retrouvé du bien-être. Vous êtes bien dans votre travail, hein? Ah oui, vous avez confiance en vous, vous vous respectez, vous êtes bien. Il y a des partenaires autour de vous qui sont bien aussi. Vous avez des gens avec qui vous travaillez, vous vous entendez super bien. Et ceux avec qui vous n'aimez pas travailler, ben vous saurez les mettre de côté, les mettre derrière vous, et c'est cela, hein. Donc avec quand même une certaine noblesse, une certaine réflexion, une certaine façon de les mettre hors de votre portée, mais pas méchamment. Pas méchamment. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Ah, regardez. C'est le jour et la nuit. Il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Alors peut-être que ces personnes ne seront plus là pour vous embêter. D'une façon ou d'une autre, elles vont partir parce qu'elles vont sortir de votre travail ou quelque chose. En tout cas, où vous allez avoir un autre poste, ou alors on va vous voir. Bref, il y a quelque chose qui va changer, hein, et vous allez être une toute nouvelle personne, vous allez avoir un tout nouveau poste ou un tout nouveau travail ou quelque chose de complètement différent. Ou alors, vous allez le vivre d'une façon différente. En tout cas, vous voyez la beauté des choses, c'est ça. Donc, vous allez vivre ces moments au travail d'une meilleure façon. vous allez être bien. Vous êtes très bien au travail. Et cette nouvelle ambiance, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. En tout cas, vous êtes dans une belle ambiance, hein, ça s'entend bien, on s'entend bien, c'est chouette. Regardez le jugement. Vous ne jugez personne, vous n'êtes pas jugé. Vous avez peut-être même un nouvel éveil, c'est peut-être pour ça que vous voyez mieux. Il y a un nouvel éveil, il y a quelque chose qui s'est passé et vous vous dites, moi je veux travailler comme ça, je veux faire comme ça. Et vous avez enlevé tout ce qui était négatif dans votre vie professionnelle, et vous reconstruisez tout ça pour quelque chose de beaucoup plus pérenne, de plus solide, de plus stable, hein. C'est beau, c'est très beau, ouais. Et tout ça, moi j'ai l'impression vous avez la pêche, mais en même temps vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous êtes le magicien, vous pouvez faire ce que vous voulez, écrire ce que vous voulez, peindre s'il y a de la peinture à faire. Là, il y a quoi? C'est quoi ça? C'est un crayon de papier, vous avez la baguette magique, vous faites ce que vous voulez parce que vous avez ces talents, tous ces talents, vous les avez. Tout ce qu'il vous faut au travail, vous avez les talents qu'il vous faut au travail. Vous êtes à votre juste place, dans votre juste travail. Et ce que vous ne savez pas, ben vous allez le chercher sur Internet, dans les bouquins, une formation, quelque chose qui va vous éclairer, quelque chose où vous allez éclairer les gens aussi, parce qu'avec votre savoir, vous saurez, offrir dans votre travail, offrir vos connaissances, et pour éclairer, pour travailler mieux, pour être plus en phase avec ce que vous avez à mettre en place, et ça va être beaucoup mieux. Voilà, tout à fait bien. Waouh!
Je me sens toute calme et en même temps confiance en moi. C'est incroyable, hein, ce que vous dégagez, mes amis. Alors, hop. Alors là aussi, on va avoir un petit quelque chose de différent. Je vais faire le relationnel et le sentimental. Alors, dans le relationnel, on va faire ici une carte. Ah, j'ai pas coupé, excusez-moi. Eh, on me reprend à l'ordre là-haut. Alors, ça, c'est vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales ou de travail. Ici, c'est ceux qui sont en couple et les célibataires. Et pour tout le monde, on vous dit que l'amour abonde. Avec le numéro 1, c'est un renouveau, un nouveau départ dans les relations, dans l'amour, la joie, la bonne humeur, peut-être grossesse, quelque chose de nouveau. Allez, on va aller prendre. Alors ça, c'est ce que je prenais là, c'est le tarot psychique pour le cœur. Ici, le Power of Love. Pour mes Sagittaires. Alors, et nous allons prendre pour le relationnel, c'est le défi. Les couples et les célibataires. Et le défi, c'est de prendre de la distance. Si vous avez de la distance géographique avec votre autre, pour les couples, par exemple, on verra. Pour les amis aussi, il y a peut-être des amis ou des couples ou des gens qui sont loin de vous. Voilà, donc ça, ou alors vous allez prendre de la distance parce que c'est vous qui vous éloignez d'eux. On va aller voir ça de toute façon, hein. Là, on va aller compléter avec les amours de Marlowe. C'est ce qui vient vous aider pour accomplir, pour faire votre défi. Et là, qu'est-ce que nous avons? Le karma. Mais écoutez, vous êtes à votre juste place dans n'importe quelle position où vous êtes. Le karma, c'est ça. Vous êtes bien en place. C'est votre bon karma. Et en fait, vous n'aurez pas trop le choix que de faire ce que les cartes vont vous dire de faire, parce que c'est votre karma, quoi. Et ça, c'est le résultat. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, vous avez mis en colère, ou il y a quelque chose ou quelqu'un qui a mis en colère Zeus, la colère de Zeus. Waouh, waouh, waouh. En fait, il a été en colère parce que vous n'avez pas su faire quelque chose ou quelqu'un vous a enquiquiné. Et du coup, voilà. Mais ça change parce que c'est le numéro 5 et donc ça change. C'est une transformation. Alors, les relations. Les relations, il y a une nouvelle vitalité. Ah, bah c'est beau. C'est très beau. Ah ben oui, c'est super beau ça. Alors, attendez que je regarde. Le violet, ça correspond à quoi là-dedans? Au bâton. Ah ben oui, très bien. C'est ça, c'est une nouvelle vitalité. Il y a du punch, voilà, dans vos amitiés. Bravo. Oh, mais c'est pas vrai. Attendez, excusez-moi. Alors, il y a eu des conflits. J'ai un coup de téléphone et comme je suis en train de filmer, voilà. On a peut-être entendu. Vous avez peut-être entendu. Du coup, moi, j'ai bougé le téléphone et mon micro s'est bougé aussi. Ah, décidément. Voilà, donc je disais, vous avez un conflit avec quelques personnes, vous avez eu des conflits, ça s'est arrangé, bien arrangé, il n'y a pas de souci, vous êtes en train de guérir et vous apercevoir que vous avez besoin d'arrêter ces conflits. Vous avez retrouvé de la vitalité, vous avez retrouvé de l'amour de vous, vous avez retrouvé la sincérité et pour ceux qui sont en conflit avec vous, ben vous allez prendre si vous êtes en conflit avec eux, s'ils sont... oh, excusez-moi.
C'est pas vrai. Donc, je disais, vous allez comprendre que ces gens-là, s'ils sont bons ou pas bons pour vous, comme vous êtes dans la guérison, vous saurez leur indiquer, les mettre dehors si ça ne vous va pas, les mettre, leur tourner le dos, ou alors les accepter et leur expliquer pourquoi ces conflits. Enfin voilà, vous allez avoir une communication, quelque chose qui va qui va être bien pour vous et pour eux et qui va faire que la relation va s'améliorer, va reprendre de nouvelles couleurs, on me dit. Et c'est beau. Regardez. Et oui, il y aura de la passion, il y aura quelque chose qui va s'arranger. Les relations qui sont en conflit avec vous, que ce soit au travail, en amitié ou dans votre vie, dans la famille, ben vous allez pouvoir communiquer avec ces personnes et la passion, comment dire, la complicité va revenir avec vous. Ça va être bien, ça va être une toute nouvelle énergie, quelque chose de tout nouveau, ça va être génial. Si vous êtes en couple, on vous dit ah, que vous êtes, alors avec ce 15, c'est le diable, alors, soit vous êtes, comment dire, c'est un attachement toxique avec cette personne que vous ressentez, ou cette personne vous manipule et vous n'avez pas la maîtrise de votre cœur, de votre action dans ce couple. On va aller voir plus loin. Ah oui, the end, la fin. Il faut mettre fin, alors pas à votre couple, hein, parce que ça, je ne le dirai jamais. C'est vous qui voyez au moment de où vous en êtes dans votre situation, est-ce que vous voulez mettre en place. Mais il faut sortir ce cœur de cet enfermement. Alors, soit vous avez trop d'attachement, il faut comprendre, il faut essayer de faire de travailler sur ce cœur qui est vous savez, soit vous ne savez pas, comment dire, penser par vous-même dans ce couple parce que vous avez peur de dire une bêtise, de bloquer l'autre, vous avez peur de sa colère, de ses éclats de voix, enfin, etc., ou peut-être plus encore. Et donc, vous fermez ce cœur. Et ce cœur, il se ferme de plus en plus, c'est dommage. Peut-être que c'est l'autre qui vous ferme le cœur parce que c'est quelqu'un qui vous manipule et qui vous fait croire que vous n'êtes rien du tout sans lui ou sans elle et que vous savez pas comment, enfin voilà, que tout seul vous êtes rien, etc., etc. Et ça, il faut que ça prenne fin maintenant. Maintenant, c'est terminé ça. Il faut retrouver votre liberté, votre cœur ouvert, voilà. Il faut vous sortir d'une relation comme ça qui est malsaine. Vous avez envie de retrouver de la complicité, de l'aventure, des choses comme au début quand vous avez connu votre autre, où c'était bien, vous étiez bien, puis après tout doucement, soit vous vous êtes replié sur vous-même pour X raisons, soit c'est l'autre qui vous a replié parce qu'il veut vous garder ou elle veut vous garder, parce que homme ou femme c'est pareil, dans son emprise, et là vous êtes emprisonné dans votre cœur. Et ce cœur-là, il a besoin de se libérer parce que vous allez devenir fou ou folle. Hein. Vous avez envie de retrouver cette complicité. En plus, vous voulez pas vous en séparer. Hein. On le voit bien. Vous voulez de la complicité. Vous aimez votre autre. Hein. Et vous voulez retrouver votre complicité du début. Et il faut faire ce travail. Essayez de voir avec un professionnel pour vous en sortir, mes amis. Et oui, avis de recherche, femme, patience et attente. Vous êtes en train d'attendre votre autre quand il n'est pas là, et quand il est là, eh bien, il vous écrase, que ça soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver cette complicité que vous aviez, parce que vous aimez cette personne, mais vous n'aimez pas comment vous êtes maintenant. Et il faut vous en sortir. Et si vous n'y arrivez pas seul, parce que
Voilà, on ne peut pas toujours tout faire tout seul. Il faut trouver un coach de vie, un psychologue, en parler déjà à votre médecin généraliste de vos problèmes. Parler de quelqu'un, de votre couple à quelqu'un de neutre. C'est pour ça que je vous parlais d'un psy. Parce que c'est neutre, c'est une personne qui n'est pas ni de votre famille, ni de sa famille, ni parmi les amis. Parce que, voilà, à moins que vous ayez une super meilleure amie rien qu'à vous, peut-être, ou un, bien sûr. Mais je pense que le mieux, c'est d'avoir un professionnel qui pourrait vous orienter. Voilà. Ici, c'est pour les célibataires. Aie confiance. Vous allez retrouver la confiance en vous. Vous avez retrouvé votre liberté. Vous êtes super bien entouré, mais vous ne les voyez pas. Alors, ayez confiance en vous. C'est bien. Votre défi, vous, c'est d'aller vers les autres parce que vous êtes dans votre petit monde. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, vous avez de bonnes intuitions et vous pouvez aller vers les autres sans aucun problème. Ayez confiance, on va vous aimer, on vous apprécier. Il y a une pluie d'étoiles filantes qui est là, qui sont là. Les vœux, les souhaits, les souhaits, les manifestations. Si vous avez envie de vous épanouir dans vos amis et peut-être de rencontrer l'amour, ben écoutez, mes amis sagittaires célibataires, c'est open bar, c'est bon. Mais il faut vous écouter, ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, comme il faut, pour vous faire des nouveaux amis, qui vous amèneront aussi peut-être un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Faites-vous confiance, vous repartez de zéro, vous êtes libre, vous êtes bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé mes amis sagittaires, mais c'est pas vrai ça. J'espère que ça vous a aidé mes amis sagittaires. On va aller prendre un message qui est tombé par terre. Ouh là là, il est beau. Je crois, il est jaune en tout cas. Ambre, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Alors là, c'est pour tous ceux qui ont du mal à se sortir, à guérir d'une situation, que ce soit dans les relations perso ou dans les activités, on vous dit, prenez une profonde expiration, pensez à votre problème que vous avez et expirez longuement, lentement et offrez à Dieu, laissez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison ou une réponse. Donc vous êtes très bien connecté, vous êtes très bien entouré, même de là-haut. Allez, un autre message pour mes amis. Hop, Sagittaire. La beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Et c'est ça, c'est bien. Chouchoutez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, je vais vous faire à la fin donc de ce tirage, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Je vais vous choisir, on va vous choisir 3 réponses de là-haut. Enfin, Gaïa va vous donner 3 réponses. Si vous avez une question ou 1, 2 ou 3 questions, vous pouvez dire, je ne sais pas, je veux une question sentimentale, réponse 1, 2, ça sera perso, 3, ça sera le travail, par exemple. Voilà. Et puis, si vous n'avez aucune ou seulement une, vous choisissez pareil, réponse 1 ou 2 ou 3. Et sinon, vous pouvez écouter les 3 ou même sans autre réponse, vous pouvez aussi écouter tout. Voilà. En tout cas, je vais prendre aussi le petit oracle des heures miroirs. Hop. Hop. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas eu le temps
de faire votre choix ou de dire exactement la bonne phrase que vous voulez dire pour avoir une belle réponse, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, eh bien écoutez, j'y vais tout de suite. Première réponse. Ah ben, je vais mettre... Le rêve, on avait le rêve tout à l'heure pour vous. Vous allez avoir une révélation et puis vous allez partir à la découverte de votre nouveau rêve. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La réalisation, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de ta vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois déjà reconnaissant de la chance que tu as. Il faut déjà être dans la gratitude. Et alors, après avoir eu cette révélation, vous allez être perspicace et partir à la recherche de ce rêve, partir à la recherche, pas du rêve, parce que vous allez avoir cette révélation, donc vous allez avoir ce rêve, mais savoir comment le mettre en place, partir à la découverte et à la mise en place de ce rêve. Deuxième réponse, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous vous êtes retrouvés dans votre véritable nature, votre essence divine. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Vous êtes déjà dans la guérison. Hein. Il y a peut-être un petit peu plus de guérison à avoir sur ceux qui sont en couple là. Le succès, lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas. Le fou, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et dans tous les domaines, bien sûr. Et la troisième question, donc réponse du moins. Ah bah tout à l'heure, voilà, hop. La purification par l'eau. Purification des émotions et rajeunissement. C'est-à-dire que là, c'est à l'intérieur de vous. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, il faut le purifier. L'instant présent. Ah, tiens, ça c'est une bonne purification. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, la situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà, ça c'est votre réponse numéro 3. Et en tout, en général, donc vous avez un rêve, vous allez révéler, on va vous révéler ce rêve. Et pour ceux qui ont des choses à guérir, ça va guérir. Et les autres sont dans la purification des émotions, c'est-à-dire que vous allez arriver à passer à autre chose, à tourner la page, à tourner le dos à toutes ces situations qui sont négatives pour retrouver un rajeunissement, une envie de repartir à zéro, voyez, waouh, c'est beau, c'est magnifique. J'espère que vous allez trouver les réponses à vos questions, mes amis Sagittaires. Si tel est le cas et si vous aimez cette nouvelle façon de faire la guidance, mettez-moi un pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi un petit mot aussi, comme ça je saurai s'il faut que je continue. Je vais continuer la semaine d'après pour me rôder et puis après je verrai par rapport à toutes vos réponses. Et puis sinon, partagez aussi peut-être cette guidance à un Sagittaire qui pourrait en avoir besoin. Je vous remercie de tout. Et bienvenue au nouveau. Et puis, je vous love, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.